Hello, hello. Encore des produits terminés. Et oui, je vous ai dit, en fait, j'essaye de les caser dès que possible. Il n'y en a pas beaucoup là, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas énorme. Mais en fait, sinon ça dure des heures. Enfin bon, bref, je vous l'ai déjà dit, je vous le dis à chaque fois. Il y a des pluches partout. J'ai dépoussiéré, mais il y a quand même des pluches partout. Je vous le dis à chaque fois, je le fais pour que ça dure pas 40 minutes, quoi. Parce que 40 minutes de dire, est-ce que je le rachèterai, est-ce que je le rachèterai pas, est-ce que je le réutiliserai ou pas, machin, bon, ça va 5 minutes, quoi. Et voilà, j'ai chaud. On ne fait pas comment s'habiller en ce moment, ma bonne dame. Bon, faut dire, j'ai un pull en laine, alors évidemment, ça joue. Alors, commençons. J'ai fini un premier flacon de lavande CBD, de gel douche, pardon, lavande CBD de l'Occitane, qui est leur, je sais pas si c'est leur grosse sortie de cet hiver, mais moi, pour moi, ça a été leur grosse sortie de cet hiver, parce que j'adore cette gamme. L'odeur est démentielle. C'est-à-dire, comme je dis toujours, moi, la lavande, d'habitude, ça dépend chez qui, mais chez les produits, la gamme lavande chez l'Occitane, il y a une toute petite pointe de sucre dans le fond, qui moi me convient pas, parce que je déteste les odeurs sucrées, donc dès qu'il y en a même un demi-millimètre de je sais pas quoi, je le sens. Là, il n'y en a pas. C'est une lavande fraîche. Et alors vraiment, mais c'est divin. Ah, j'adore ce truc. Donc je l'ai fini assez rapidement. J'en ai un autre, Dieu merci, en backup. Là, j'essaye de finir encore un autre truc, mais ensuite j'attaque le backup. C'est parfait pour le matin, pour le soir. C'est réconfortant, c'est apaisant, mais en même temps c'est frais. Voilà, j'adore ce gel douche. J'en aurai toujours dans ma routine, c'est sûr. Grande passion. J'ai fini un autre truc que j'aurai peut-être moins souvent dans ma routine, qui est probablement le baume démaquillant le plus cher du monde. Enfin, je sais pas, j'ai pas regardé chez les marques ultra luxe, machin. Est-ce que j'aurais déjà du rouge à lèvres au coin de la bouche? C'est possible. Tout est possible. Ah oui, en effet. Pardon, hein. Je sais qu'il y en a que ça amuse, en plus. Ah. Voilà. Qui est donc monstrueusement cher, qui est le baume démaquillant Shu Uemura de la gamme Ultimate. Enfin, comme lui, vous savez, il y a l'huile démaquillante Ultimate, et ça c'est le baume. La gamme Ultimate, c'est la plus anti-âge, etc. Sachant que pour un produit rincé, hein, l'anti-âge, on s'en fout un peu, ça va rester 3 secondes sur la peau, donc ne vous laissez pas embarquer dans ce genre de truc. Votre anti-âge, il est dans les produits que vous laissez sur votre peau. Ceux que vous ne laissez pas peuvent être beaucoup plus simples et beaucoup moins chers. Ce truc coûte 129 € le pot. Il n'y en a pas beaucoup en plus. Hein. Il y en a combien de grammes? Il y en a 100 grammes. Mais alors? Bon, je vous montre, ça sert à rien, il n'y en a plus. Absolument divin. Mais divin! Il est très souple. Beaucoup plus souple que celui de Clinique, par exemple. Il me fait penser un peu à celui d'Estée Lauder, en encore plus souple, avec pratiquement pas d'odeur, juste ce qu'il faut, enfin le truc délicat, élégant, japonais, quoi, vous voyez, divin. Bon, après, voilà, vu le prix, ça ne sera pas une priorité dans ma routine, mais j'étais très contente de l'essayer, j'en ai offert aux gens qui aiment le baume démaquillant et tout, qui étaient un peu contents. Voilà, si vous voulez faire un joli cadeau, pour quelqu'un qui a une passion pour Shu Uemura, qui a une passion pour le baume démaquillant, ça peut faire un très joli cadeau. Une passion pour, la phase, le moment de la journée, où on enlève toute sa journée. Donc voilà, magnifique produit, évidemment 1000 fois trop cher, mais magnifique. Alors ça ne vous intéresse pas du tout, mais je m'en fous, parce que j'en finis tellement pas souvent que je vous le montre, c'est le gel avec lequel je me coiffe. Enfin, c'est un des 3 produits avec lesquels je me coiffe, parce que je vous rappelle, je mets d'abord un texturisant, vu que j'ai les cheveux complètement collés au crâne, c'est hyper moche. Je mets d'abord un texturisant pour les décoller du crâne, leur donner un tout petit peu de matière, parce qu'ils sont collés au crâne, et j'ai beaucoup de cheveux, enfin en nombre de cheveux j'en ai plein, mais ils sont d'une finesse, ils sont vraiment littéralement comme des cheveux de bébé. Et ils sont très raides. Donc autant vous dire que tout ça ensemble, ça fait vraiment mes genre. Donc voilà, donc je texturise, ensuite je mets en place avec du gel comme ça, ce gel je l'utilise, je sais pas, depuis peut-être 30 ans. Possiblement 30 ans, je sais pas s'il existe depuis 30 ans, mais moi j'ai l'impression de l'utiliser depuis 30 ans. J'utilise que celui-là, il fait pas de résidu blanc dans les cheveux, il est, quand on se coiffe après, j'entends, il tient hyper bien. Je prends toujours la fixation la plus forte de toutes. Parce que, voilà, là c'est fixation 8, ultra forte, 24 heures. Pas que je reste 24 heures avec mon gel sur la tête, hein, mais voilà, je trouve super. J'ai le spray aussi, dans la gamme, alors je sais pas, si c'est Studio Line aussi. Donc mon texturisant, c'est pas L'Oréal, c'est pas Studio Line, mais le gel et le spray, c'est Studio Line, mais depuis que je m'en souviens.
Voilà, donc évidemment j'en ai toujours genre 1 ou 2 en backup dans mon placard, parce que des fois je vais chez Monoprix acheter des trucs et j'en prends au passage en me disant ah j'en ai plus, puis en fait j'en ai déjà et ça dure, je sais pas, mais ça dure au moins 6 mois quoi. Parce que j'en ai très très peu. Hein. Il n'y a pas des tonnes de cheveux à sculpter, à fixer non plus. Hein. Donc j'en ai un tout petit peu, j'en mets genre l'équivalent d'une noisette quoi. Dans ma main, puis je sculpte un petit peu les bordures surtout pour que ça se tienne au lieu d'être tout comme ça. Voilà. J'ai fini. Alors ça c'est historique. Roulement de tambour, tadala. Je crois que c'est peut-être la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'ai fini un flacon de fond de teint, celui de Lisa, en numéro 8. Il est fabuleux. Heureusement que j'en avais un autre que j'ai ouvert immédiatement. C'est mon fond de teint préféré de tous les fonds de teint, de toute la vie, de toute la terre, de tout. J'en essaye des tonnes, tout le temps quand même, parce que ça m'intéresse vachement. Celui-ci est mon préféré entre tous. Pour la texture, pour la couleur. La texture, c'est un fini satiné, mais satiné mat. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le poudrer. Si vous avez la peau très sèche, vous vivez dans un environnement très froid, vous n'êtes pas obligé de le poudrer. Il est fait avec plein d'ingrédients soins dedans, il n'y a pas de parfum. Il est vraiment très très bien adapté aux peaux sensibles. Je vous rappelle, je vous l'avais déjà dit, quand elle le testait, Lisa l'a donné à tester à une de ses amies qui a de l'eczéma, et elle lui a dit oui, c'est parfait, ça marche nickel. Je ne vais pas dire qu'il est apaisant, mais enfin je veux dire, il est vraiment nickel, il marche pour tous les types de peau. Il marche pour les peaux grasses parce qu'il n'a pas du tout un fini brillant, il marche pour les peaux sèches parce qu'il n'a pas non plus un fini sec, enfin il est vraiment, j'adore ce fond de teint, j'adore. Et la couleur, je ne l'ai jamais trouvé ailleurs, jamais. Il est pêche. Est-ce qu'il en reste une demi-goutte pour que je vous montre? Une demi-goutte. Hein. Regardez. Vous voyez cette couleur? C'est vraiment pêche. C'est ni jaune ni rose. Enfin, si, c'est beaucoup plus jaune que rose, mais c'est une couleur chaude. Mais cette couleur-là, je ne l'ai jamais trouvée chez aucun autre fond de teint. Et sur moi, c'est parfait. C'est ce que je porte aujourd'hui. Vous voyez, c'est exactement de la même couleur que le reste. La même couleur que mes mains. Mais il est juste parfait. Alors j'attends juste les recharges, quoi, parce que je sais qu'elle travaille sur les recharges, parce que, bah voilà, ce flacon-là, je vais le jeter. Franchement, peut-être que je vais le garder, en fait. Peut-être que je vais le garder pour mettre une recharge dedans. Je vais faire ça. Je vais pas le jeter. Parce qu'elle travaille sur des recharges pour qu'on soit pas obligé de jeter ce flacon qui est magnifique et qui coûte cher. Donc c'est quand même dommage, mais elles sont toujours pas sorties. Je sais qu'elle le soumet à des batteries de tests pas possibles, genre de chaleur, d'exposition, plein de trucs et tout, pour voir comment ça tient dedans, quoi. Et la connaissant, tant que ce ne sera pas absolument parfait, elle ne les sortira pas, mais j'aimerais bien les avoir. Bon, mais effectivement, j'ai bien fait de vous en parler. Je ne vais pas le mettre au recyclage vert, celui-là, je vais le mettre de côté et attendre la recharge. Après, c'est peut-être pas très hygiénique. Comment ça marche, son truc? Bon. Oh, j'en vois des gouttes au fond. Je crois que je vais d'abord essayer de récupérer ce qu'il y a au fond. Ok, passons au suivant. J'ai fini, alors ça en voyage, mais c'est extraordinaire, et je l'ai lavé pour le réutiliser. Un bébé pot de Take the Day Off de Clinique. Donc ça c'est la version normale, enfin un prix normal de ce truc-là, en fait, si on veut. Enfin, si ce n'est que c'est pas parfumé. Mais probablement le meilleur baume démaquillant du marché, dans une catégorie de prix à peu près moyenne, normale. À peu près, c'est un petit peu cher Clinique, mais enfin, c'est pas jouer mon rat. Hein. Qu'on trouve partout, qui convient absolument à tout le monde, qui démaquille tous les yeux, le maquillage waterproof, s'il n'y a pas de parfum, ça pique pas, c'est pas allergisant, enfin voilà. Si l'une ou l'un d'entre vous a des problèmes avec ce produit, surtout dites-le moi, parce que alors ça m'intéresse, ça me passionne, ce genre de retour, les gens qui sont l'exception totale, et pour qui le produit ne marche pas, parce que vraiment, je pense pas avoir eu de retour négatif avec ce truc, quoique peut-être il y a des gens qui disaient que ça leur brûlait les yeux, je vois pas comment ça peut brûler les yeux. Mais bon, tout est possible en matière de cosmétique et aucun produit n'est universel, donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vais garder, idiot, j'ai du mal à jeter les pots pratiques, parce que j'en ai d'autres, hein. J'ai d'autres petits formats comme ça, des formats voyage, donc ça je l'avais emporté en Suède, bref, c'est là-bas que je l'ai fini, et donc je l'ai rapporté vide et je l'ai lavé. Bon, tu verras après, mais l'autre côté. Bon bref, il est génial, je l'adore, j'en ai toujours chez moi. J'ai pas essayé le nouveau au charbon, parce que c'est pas pour mon type de peau, le charbon c'est purifiant, c'est plus pour les peaux grasses, acnéiques, etc. Je l'ai pas essayé, je trouve que c'est très marrant qu'il soit noir dans le pot, donc si vous l'avez essayé, dites-moi. Parce que chez Clinique, ils m'ont dit est-ce que tu veux qu'on te l'envoie? Je leur ai dit bah, j'ai peur que ce soit un peu du gaspillage, parce que c'est pas mon type de peau. Si c'est juste pour que je l'essaye une fois pour rigoler, c'est un peu bête quoi. Donc dites-moi si vous connaissez le nouveau au charbon. Ensuite, alors là, on a Bioeffect is in the house, en énorme quantité.
En fait, ma routine en ce moment, c'est ça. Donc il y a des milliards de produits BioEffect. C'est-à-dire que sur les mains, je finis, il me restait une cure 30 jours qui n'était pas complètement finie. Donc je la finis sur les mains. Et je dois dire que franchement, enfin c'est pas mal quoi. Hein, j'aurai 53 ans dans un mois. Et sachant que, bon, d'accord, sur mon visage, je fais plein de trucs de médecine esthétique. Sur mes mains, je fais rien, on ne peut pas. Enfin, je crois qu'il y a vaguement des injections d'acide hyaluronique, des trucs comme ça, mais c'est pour les gens qui ont les mains très très maigres en vieillissant, ce qui n'est pas mon cas, vu que rien n'est maigre chez moi. Franchement, ça va. J'ai l'impression que il y a moins de taches qu'avant. Alors, sur les doigts, il n'y en a pas moins. Ici et là, il y a des taches qui ne partent pas vraiment, mais sur les mains elles-mêmes, franchement, j'ai rien là-dessus. Hein. Je les ai lavées après m'être brossé les dents, ou je sais pas quoi. Franchement, c'est pas mal. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est ça. Je peux jamais dire c'est tel produit qui fait tel effet. Enfin, il y en a un, je soupçonne vraiment que si, quand même. Pardon. Parce que je fais pas de test en labo, si vous voulez, avec des mesures de peau, des photos, des trucs vraiment très très scientifiques et très précis. Donc je peux jamais affirmer absolument qu'un produit fait ceci ou fait cela, d'autant que la plupart du temps, je vois pas de différence sur ma peau, parce que comme je m'en occupe très très bien, et que j'ai une bonne nature de peau, comme je dis toujours, ma marge de progression est vachement faible, hein, c'est-à-dire que je peux voir si elle est hydratée ou pas hydratée, et allergisée, ou irritée ou pas irritée, mais en dehors de ça, je vois pas tellement de trucs. Mais là, j'ai quand même l'impression... J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de taches. Et ça va, quoi. Vous voyez, c'est quand je fais ça. C'est toujours quand je fais ça, je vois si c'est très plissé ici. Parce qu'à mon âge, ça commence à plisser sérieusement, les mains. C'est vachement exposé. Elles sont beaucoup, beaucoup plus agressées que le visage. Et puis, on en prend beaucoup moins soin aussi. Alors, moi, j'en prends vachement soin. C'est-à-dire, je mets toujours du sérum le soir. Et ma crème au chanvre le soir. J'ai pas de crème au chanvre cette fois-ci. Ça veut dire que je suis vraiment... je suis proche de la dernière vidéo produit terminé. Dans la journée, je mets toujours de la crème solaire dessus. Je fais très attention, mais quand même, je trouve qu'on est pas mal là. Donc, voilà, de toute façon, BioEffect quoi. C'est vraiment une de mes marques, mais vraiment préférée quoi. Si je veux dire, il y a un nombre de trucs terminés, et j'ai la même chose dans ma routine en ce moment. Ensuite, j'en ai déjà fini 2 flacons. Ils ont sorti le 8 février, je crois. Ce nouveau sérum qui est une version avancée, upgradée de leur sérum de base qui a 12 ans maintenant. Donc 12 ans après, ils ont sorti le Power Serum qui va avec la Power Cream qu'ils avaient déjà sorti au printemps dernier, je crois, un truc comme ça. Je pense que c'était il y a un an. Et qui est encore mieux. Enfin, il est encore mieux, c'est-à-dire qu'il est plus adapté aux peaux plus âgées. C'est-à-dire que le sérum de base, j'aurais dû en prendre un pour vous montrer. Si vous pouvez le mettre à n'importe quel âge, mais même à 20 ans si vous avez envie. C'est un sérum anti-âge de base, mais c'est un sérum qui fait tout. Enfin, qui hydrate, qui a effectivement un effet anti-âge, mais qui peut vraiment servir à tout le monde. Celui-ci, clairement, si vous avez 20 ans, c'est pas la peine. N'investissez pas là-dedans, d'autant qu'il est très cher. C'est plus pour mon type d'âge. Alors, mon type d'âge qui n'est pas exactement... ma peau ne correspond pas exactement à mon âge, parce que ma peau ne se comporte pas comme comme une peau qui a 53 ans, ça dépend. Il y a des gens qui ont 53 ans et qui ont l'air d'en avoir 30, et puis il y en a d'autres qui ont l'air d'en avoir 70. Enfin, c'est très variable d'une personne à l'autre, parce qu'on a tous des ADN différents et des manières de vivre différentes qui sont quand même... La façon de vivre joue énormément sur l'aspect de la peau et la manière dont elle vieillit. Néanmoins, celui-ci est quand même plus fait pour les peaux plus mûres, entre guillemets, donc mettons à partir de 40-45 ans, quoi, un truc comme ça, selon l'état de votre peau, parce que si à 45 ans, vous avez l'air d'avoir 25 ans, vous n'êtes pas obligé... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, bref. Vous êtes intelligent, vous avez compris. Donc, qu'est-ce qu'il a de plus que l'autre? Il a un EGF en plus, un EGF, oui, un facteur de croissance en plus, toujours tiré de l'orge, et il a un ingrédient, donc je n'ai pas du tout révisé avant, c'est pas sponsorisé tout ça, hein, évidemment, donc dans ce cas-là, je dis ouh, petit bonheur la chance, je révise rien, je re-regarde pas les fiches produits. Il y a un ingrédient en plus qui lutte contre l'hyperpigmentation de la peau, donc les taches. Et alors ça m'intéressait vachement, parce que moi j'en ai, j'ai essayé un sérum anti-taches dont tout le monde disait qu'il était vachement bien, ça n'a absolument rien fait. Donc là j'en ai notamment, j'ai de l'anti-cerne dessus, hein. Aujourd'hui je me suis maquillée très soigneusement pour avoir l'air un peu flawless, mais si je mets rien, on voit mes taches et bon, c'est moyen. Donc celui-ci promet aussi de lutter contre ça.
Alors, normalement, moi j'en ai déjà fini 2 flacons. J'ai commencé le 23 janvier. Je sais parce que dans mon téléphone, j'ai une fiche où je marque le début de chaque nouveau produit que j'ouvre et avec lequel je persiste. Si j'utilise un truc 3 jours et que finalement je me dis ah bah non, j'aime pas l'odeur ou je sais pas quoi, je le garde pas. Mais ça, donc j'ai commencé le 23 janvier. Je filme la vidéo, là on est le 16 mars. J'en ai fini 2 flacons. Un flacon me dure 4 semaines. Sachant que j'en mets matin et soir, partout, contour des yeux compris. Oui, j'ai recommencé à mettre le même produit partout, parce que quand même, surtout celui-là, vu sa puissance, j'avais envie de voir ce qu'il donnait sur le contour des yeux. Et en fait, voilà pourquoi. Moi, le contour des yeux, en fait, c'est la seule zone sur laquelle je peux voir une petite différence, parce que c'est la seule zone où j'ai des rides, en fait. À part les rides du front, là, qui sont des expressions, mais ça, on peut rien, enfin, je veux dire, à part du botox, on peut rien faire, et je veux pas faire de botox à cet endroit-là. Mais sur le contour des yeux, selon les produits, je peux voir une différence ou pas. Donc, je l'utilise depuis, ça fait presque 2 mois, surtout, contour des yeux, visage, cou, décolleté. Alors, ils disent sur le site, enfin, puis on m'a dit pour le lancement, ils disent d'en utiliser 2 à 4 gouttes. Bah, moi j'en utilise 6, hein. Je suis désolée, mais il est plus fluide que le précédent. Il est moins visqueux, si on peut dire, moins gélifié, enfin encore que l'autre n'est pas gélifié, mais il est plus gélifié que la queue. Celui-ci est plus fluide et du coup on a tendance à en mettre plus. Et puis moi j'ai essayé 4 gouttes, bah là il n'y en a plus quoi. Si je veux aller jusqu'en bas du décolleté, il m'en faut 6 gouttes. Donc j'en mets 6 gouttes le matin, 6 gouttes le soir, et ben voilà, avec 12 gouttes par jour, ça dure 4 semaines. Je peux vous le dire, sur les 2 flacons, ça a été exactement la même durée, c'est pouf. Il faut le mettre sur peau humide, mais comme en réalité, la grande majorité des soins, parce que tout pénètre mieux sur peau humide, vous verrez de plus en plus de marques, de plus en plus de produits, notamment pour les sérums, parce que le sérum c'est ce qu'on met en premier, donc la peau est encore humide, évidemment que votre crème de jour, vous n'allez pas remettre de l'eau sur votre peau après le sérum et mettre votre crème de jour. Mais pour les sérums, pratiquement maintenant toutes les marques disent appliquer sur peau humide pour plus d'efficacité, et effectivement là ils ont mesuré, c'est plus efficace sur peau humide, donc je mets un coup d'eau thermale ou d'eau cellulaire ou un truc comme ça, mais humide par bislante, hein, donc il faut que ce soit juste... Et comme toujours, si vous mettez autre chose qui contient d'autres ingrédients qui ne sont pas, un produit qui n'est pas bioeffect, si vous voulez par-dessus, il faut attendre 10 minutes. Parce que la molécule de GF, enfin les molécules en l'occurrence de GF, parce qu'il y en a plusieurs différentes ici, sont très fragiles. Et donc si on met quelque chose d'autre par-dessus, ça peut interférer avec la formule et l'empêcher de bien fonctionner. Donc vu le prix et vu la recherche qu'il y a là-dedans, ce serait quand même dommage de la foutre en l'air. C'est pour ça que j'utilise par-dessus la crème qui va avec, parce que du coup je suis pas obligée d'attendre 10 minutes, parce que moi j'ai absolument pas de patience, attendre 10 minutes c'est pas possible. Si j'attends pas 10 minutes, du coup j'oublie de le mettre. D'ailleurs, très intéressant, la première fois que je l'ai mis, je vous fais tout l'historique de... Non mais attendez, c'est énorme, hein. Plus gros lancement depuis 12 ans, énorme, puis moi c'est un de mes sérums préférés, donc forcément j'ai plein de choses à dire dessus. C'est pas sponsorisé, donc vous n'avez pas de code promo, je suis désolée, c'est comme ça, mais peut-être plus tard, peut-être plus tard. Le premier jour où je l'ai mis, le matin, j'en ai mis partout, puis je me suis dit que j'allais mettre une autre crème, pas celle de Bioeffect par-dessus. Donc je me suis dit j'attends 10 minutes, puis bon, je me suis habillée, j'ai pris mon petit déjeuner, machin, j'ai complètement oublié de mettre ma crème. Et c'était un jour où il devait faire, c'est quand il faisait très froid. Fin janvier, là. 23 janvier j'ai commencé, peut-être avant, je sais plus. Bon bref, c'était au mois de janvier quand il faisait très froid, et moi à ce moment-là j'étais obligée de mettre de l'huile le soir, de me démaquiller dès que je rentrais chez moi et de faire une routine hyper riche avec de l'huile et tout, tellement j'avais la peau qui tirait à cause du froid. Là j'avais que ça sur la peau toute la journée, bon, du maquillage et tout. Et je suis rentrée ce j'étais là, mais j'ai pas la peau qui tire. Donc juste avec le sérum, j'avais pas la peau qui tire quand il faisait très froid. Donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose, enfin il y a quelque chose dedans qui fonctionne pas, comme les autres sérums que j'utilise ou que j'avais à ce moment-là. Enfin, ça m'a vraiment frappé. Bon, ensuite, je me suis dit, bah, c'est pas, j'ai la crème, j'ai la power, enfin, j'ai pensé à mettre la power cream par-dessus, moyennant quoi j'ai pas besoin d'attendre 10 minutes, je fais ça, pof, je jette ça dessus immédiatement, sans attendre. Les deux vont ensemble, s'entendent à merveille. En réalité, c'est pas nécessaire. Vous pouvez avoir que l'un ou que l'autre, selon vos préférences, parce que les deux sont très costauds, enfin, sont des très très bons produits anti-âge. Vous pouvez tout à fait avoir seulement un des deux. Moi, il se trouve que si vous voulez, on me les donne. Donc, bah, autant se faire plaisir. Hein. Peut-être si je les achetais. Si je les achetais, qu'est-ce que je ferais? J'aurais que le sérum. Enfin, non, je suis capable quand même d'acheter les deux, hein, parce que j'adore. Mais si je devais vraiment, si je devais en avoir qu'un, je pense que j'aurais le sérum, parce que les sérums c'est toujours plus puissant, ça pénètre plus loin,
c'est plus efficace qu'une crème. La crème, elle est surtout faite pour protéger la peau, pour donner du confort, de l'hydratation, etc. Bon, en plus, celle-ci, elle est particulièrement chargée en EGF, en facteurs de croissance, etc., donc très anti-âge. Mais c'est vrai que je privilégierais le sérum si je devais en garder qu'un des deux. Bon, il se trouve que voilà, très gentiment, la marque me donne les deux. Donc bah, j'utilise les deux ensemble et je mets les deux aussi autour des yeux, parce que j'avais pas envie, bah, précisément, j'avais pas envie d'attendre. Et j'ai quand même noté, j'ai quand même noté un autre truc, c'est que mon contour d'œil est mieux depuis que j'utilise qu'avant. Donc c'est plus efficace. Je continue, j'ai quand même un peu des ridules, des trucs comme ça, mais c'est pas horrible. Attendez, est-ce que je peux vous zoomer un peu? Vous voyez, c'est pas horrible, quoi. Oui, évidemment, si je fais ça, c'est horrible. Mais franchement, ça va, quoi. J'ai pas trop de ridules sous les yeux. Sur les côtés, j'en ai pas, parce que je fais du botox à cet endroit-là. Mais sous les yeux, typiquement sous les yeux, c'est une bonne zone pour vérifier l'efficacité de quelque chose, parce qu'on peut rien faire à cet endroit-là. Enfin, sûrement, on peut rien faire. On peut pas injecter d'acide. On peut rien faire. Mais pas de botox, pas d'acide. Aucune injection, on peut rien faire en médecine esthétique à cet endroit-là. Donc c'est assez intéressant. Moi, c'est un peu là-dessus que je juge l'efficacité d'un produit. Et je trouve que mon contour d'œil est mieux. Enfin, mes cernes sont moins plissées, moins ridulées, si vous voulez, qu'avant, quoi. Donc je continue. Je me suis dit que j'allais le faire 3 mois. J'allais faire 3 mois complets, parce qu'on dit toujours enfin, les marques disent toujours que l'on voit les effets, tels effets, ils font la liste des effets du produit, et ils mettent toujours que la plupart du temps, c'est à 3 mois. Ce qui est assez logique, parce que bon, bah, ça prend un peu de temps. C'est pas de la magie, c'est de la cosmétique. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps j'ai passé là-dessus, parce qu'à cette distance, je ne vois pas les chiffres sur les points de contrôle, mais probablement beaucoup trop longtemps. Mais enfin, quand même, c'est pour moi, qui suis complètement obsédée par les sérums, les trucs hyper techniques, hyper pointus, et par Bioeffect, c'est un gros truc. Là, j'ai plus rien. J'espérais avoir un truc pour parler d'autre chose et conclure sur autre chose, et pas avoir passé 250 ans sur Bioeffect et 2 minutes sur les autres. C'est le bazar, hein. Je sais. Et pourtant, j'ai fait très attention, j'ai attendu que le monsieur de Chronopost soit passé, j'ai éteint mon téléphone, j'ai coupé le son de mon ordinateur, tout pour pas être distraite, et j'ai que 9 produits, mais j'arrive quand même à faire un truc dans tous les sens. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Donc, eh ben écoutez, voilà. Comme toujours, dites-moi si vous connaissez l'un ou l'autre ou plusieurs de ces produits, ce que vous en pensez, si vous les aimez, si vous les détestez. Si vous les détestez, ça m'intéresse toujours énormément. Parce que c'est pour des raisons, ça permet de faire une espèce de test sur un panel de peau différentes, si vous voulez. C'est comme, voilà, c'est comme si je menais un test clinique un peu, ça m'intéresse vachement. Voilà, les filles et les garçons. Est-ce que j'ai oublié un truc? Non. C'est bon, bon dimanche.